Pourquoi être attentif à l'eau que l'on boit? Dans cette vidéo, je vais te parler hydratation et de quel type d'eau consommer. Il y a deux écoles de pensée. Je fais partie de la première école. Il y a 5 catégories. La filtration, l'osmose inverse, l'ionisation. Tout cela dépendra de tes finances, de ton habitat, de tes croyances et de tes priorités. Déjà, pourquoi a-t-on besoin de liquide? Tu dois le savoir, notre corps est composé à plus de 65% d'eau. On élimine plus de 2 litres par jour via la respiration, la sueur et les urines. Donc, pour conserver le bon fonctionnement physiologique de notre corps, l'élasticité de nos tissus et également l'évacuation des déchets, on va compenser cette perte de volume par l'alimentation, l'eau liquide, ainsi que l'hydratation de la peau. On peut absorber de très petites quantités d'eau par la peau lors de nos baignades ou de nos bains, sous la douche ou encore grâce à la brumisation et également l'humidité ambiante dans les pays tropicaux. Évidemment, la meilleure manière de s'hydrater est par l'alimentation. Les fruits et les légumes seront un très bon apport en liquide, mais je laisse ce sujet pour une future vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler de quel type d'eau boire. On aura donc l'eau du robinet, qui dans nos pays occidentaux est une véritable chance, car le traitement des eaux stagnantes et croupissantes évite énormément de maladies. On aura également l'eau que l'on peut trouver au niveau de source, l'eau de pluie et également l'eau que l'on va trouver en bouteille. Par contre, l'autre problème des pays occidentaux, ce sont les polluants. Les pesticides, les fertilisants, les traces de médicaments que l'on va retrouver dans ces différentes sources d'eau. On va également faire attention à la teneur en minéraux de l'eau. Il y a deux écoles de pensée. La première qui pense que les minéraux doivent être intégrés par l'alimentation. Et la deuxième école qui encourage la prise d'eau minérale, d'eau de source ou d'eau en bouteille. Je fais partie de la première école. Je pense qu'il est préférable de consommer des eaux les moins minérales possibles et capter ces minéraux via l'alimentation et les jus de légumes. En ce qui concerne la prise d'eau en bouteille, je conseille de prendre celles qui ont le moins de résidus à sec. On a donc la Rosée de la Reine et la Montroncousse qui ont pour résidus à sec moins de 20 mg par litre. Enfin, je te conseille de prendre, si possible, les bouteilles d'eau en verre, car les bouteilles en plastique sont souvent conservées au soleil et la température peut faire migrer des particules de plastique dans l'eau. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Parlons maintenant du traitement individuel de l'eau du robinet. Il y a 5 catégories. La filtration, l'osmose inverse, l'ionisation, la distillation et enfin la dynamisation de l'eau. Le but étant de consommer l'eau la plus qualitative pour le corps et d'avoir un rapport qualité-prix le plus abordable. Concernant la filtration, il y aura plusieurs modèles avec différents consommables. Les meilleures filtrations descendront difficilement en dessous de 10 nanomètres, sachant que la filtration stérilisante est considérée autour de 220 nanomètres. Autour de 10 nanomètres, il restera les minéraux, on aura dit adieu et au calcaire et aux grosses molécules. L'installation se fera en fonction des modèles que l'on aura choisis et également du type d'habitat. Si on habite en maison, il sera plus facile d'installer un gros modèle à l'arrivée d'eau. Cela aura pour avantage d'enlever le calcaire donc pour les appareils électroménagers, lave-linge, lave-vaisselle, donc une meilleure durée de vie. Également pour la douche où on pourra se laver avec une eau non calcaire et on bénéficiera de cette eau pour toute la maison. En appartement, je pense qu'il est mieux d'utiliser un modèle que l'on va brancher plutôt au niveau de l'évier, sous l'évier ou à côté de l'évier et on pourra en bénéficier pour toute l'eau qu'on utilisera à la cuisine. On peut également utiliser des purificateurs d'eau type Berkey ou bien des carafes filtrantes et encore des petits modèles pour les voyages. Pour les installations, on est autour de 500 à 1500 € pour les gros modèles et pour les consommables, on est autour de 100 à 300 € par année. Tu peux me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout est en lien en description sous la vidéo. La filtration la plus intéressante s'appelle l'osmose inverse. Elle permet de filtrer des particules jusqu'à 1 nanomètre, voire 0,1 nanomètre. L'installation se fait dans une pièce à part, dans la maison principalement, car elle est très encombrante.
Le problème de l'osmose inverse, c'est le rejet des eaux. C'est-à-dire que pour 1 litre utilisé et récupéré, il aura fallu 2 à 3 litres qui seront rejetés. Il y aura également le coût des membranes de filtration. Sur ces produits, on est à peu près à 2000 € l'installation et il faut compter quelques centaines d'euros de consommables par année. L'avantage des filtrations, c'est d'utiliser une filtration d'ordre mécanique et de très peu utiliser l'électricité. Troisième traitement de l'eau, c'est la ionisation. Ça consiste à faire fluctuer le pH de l'eau dans un appareil qui est branché à l'électricité. L'eau parcourt des plaques électriques et on va pouvoir faire varier à la sortie une eau avec un pH élevé ou bien une eau avec un pH bas. Donc une eau alcaline ou bien une eau acide. Habituellement, l'eau du robinet est autour d'un pH de 6 à 7. Avec ce type d'appareil, on va pouvoir descendre une eau acide autour de 3,5-4 et avoir sinon une eau alcaline autour de 10. Mais pourquoi vouloir agir sur le pH de l'eau? Tu dois savoir que le pH de notre corps est différent à certains endroits. Au niveau de notre sang, on dit que le pH est tamponné et il est autour de 7,40. Ailleurs dans le corps, en fonction de la digestion, au niveau de l'estomac, le pH pourra descendre autour de 2,5-3 avec les sucs gastriques. Et à d'autres endroits, au niveau des muscles, au niveau des tissus, en fonction de l'activité, le pH pourra être autour de 5 ou 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps doit quand même compenser un pH qui est trop acide et cela a tendance à le fatiguer. En effet, l'alimentation industrielle et animale, ainsi que la gestion pour le corps du stress physique et du stress émotionnel, ont une tendance acidifiante sur celui-ci. Concernant l'alimentation, un verre de Coca-Cola aura un pH autour de 2,5. C'est-à-dire que pour compenser un verre de Coca-Cola, il faudra une vingtaine de verres d'eau à un pH 7 pour pouvoir créer un équilibre à la suite de l'apport du Coca-Cola. Il en est de même pour les autres sodas qui seront autour d'un pH à 4. L'alcool, le café auront un pH autour de 5 et l'alimentation animale auront un pouvoir acidifiant, comme je disais, sur le corps. À l'opposé, on peut ingérer des aliments alcalins, certains fruits, presque tous les légumes et principalement les légumes verts. Et moi, je conseille pour avoir un pouvoir très alcalin la consommation de jus de légumes. Sais-tu que les machines ionisantes sont très développées en Asie, principalement au Japon et en Corée du Sud? En effet, là-bas, on a la croyance qu'en ionisant l'eau que l'on va consommer, on va pouvoir aider son corps à diminuer son acidité. Certaines machines vont avoir une possibilité de filtrer et également de ioniser l'eau. J'en ai utilisé une pendant une dizaine d'années. On peut utiliser l'eau très alcaline autour de 10 en tant que cure pour quelques semaines, quelques mois, et passer à une eau autour de 8-8,5 pour le reste de l'année. On peut également utiliser l'eau acide pour nettoyer la maison, ou bien nettoyer les légumes, et enfin faire tremper ces légumineuses. À l'achat, on est autour de 2000-2500 € pour l'appareil, et autour de 200 à 300 € de consommables par année. Il faut également compter l'électricité que l'on va utiliser pour l'utilisation de la machine. La quatrième technique, c'est la distillation. Alors ici, on peut voir derrière moi que j'ai un appareil qui s'appelle un Mega-Ohm. Là, on a la cuve, ici on a le ventilateur, et là on a la carafe qui récupère l'eau distillée. Donc cela consiste à venir placer dans la cuve à peu près 4 litres d'eau. Cette eau va être monter en température, va passer en état vapeur, traverser un conduit qui sera ventilé et cette vapeur d'eau sera à nouveau transformée en liquide et on aura récupéré de l'eau à 100% et qu'on appelle de l'eau distillée. Les résidus à sec resteront dans la cuve à la fin de la distillation. On peut ensuite se servir de l'eau principalement pour boire. En effet, il faut à peu près 4 à 5 heures d'utilisation de la machine pour distiller 4 litres. Donc pour un adulte, ça peut faire 2 jours à peu près de consommation d'eau. Pour une famille, cela demandera une plus grande organisation. L'achat d'un appareil de distillation se fera autour de 200-300 €
Au niveau consommable, il n'y en a pas. Il y a juste de l'acide citrique. À peu près 1 à 2 fois par mois, il faut utiliser l'acide citrique pour venir nettoyer le calcaire qui s'est déposé à l'intérieur de la cuve. Et enfin, ça fonctionne à l'électricité, donc il y a également un petit coût sur l'électrique. Après avoir parlé du traitement physique et matériel de l'eau, on peut également dynamiser l'eau de différentes manières et avec différents appareils. Cela part de l'idée que l'eau peut emmagasiner des énergies, des pensées, des émotions ainsi que des vibrations. Pour cela, il est intéressant de s'intéresser aux travaux de Masaru Emoto, un japonais, qui a photographié des cristaux d'eau. Il a remarqué que ces cristaux prenaient différentes formes, des formes plus organisées à 6 branches, en fonction de quelles informations étaient mises autour de cette eau. Par exemple, des mots positifs ou bien des pensées particulières. Et sinon, avec des mots plus de colère, de haine, les cristaux prenaient une forme complètement disharmonique. Donc certaines personnes utilisent le principe du vortex pour venir enlever les informations contenues à l'intérieur de l'eau. Pour cela, il suffit d'utiliser un blender ou bien d'autres appareils vendus sur le commerce qui vont créer un vortex et qui vont, au bout de quelques minutes, effacer les mémoires de l'eau. Ensuite, on va pouvoir venir informer l'eau. Il y a également des fontaines qui vont venir encoder de la musique classique à l'intérieur de l'eau. Enfin, on va pouvoir utiliser des symboles comme la fleur de vie ou bien venir écrire sur la bouteille les mots amour, joie, harmonie, gratitude qui ont des fréquences élevées et qui vont pouvoir dynamiser l'eau que l'on va boire. Comme tu peux le voir, il existe plein de possibilités pour améliorer la qualité de l'eau que tu vas mettre pendant un certain temps dans ton corps. Avec ou sans électricité, avec consommable ou le moins possible. Tout cela dépendra de tes finances, de ton habitat, de tes croyances et de tes priorités. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo et le format, tu peux laisser un pouce en l'air et également me dire quel autre sujet t'intéresserait. Et je te dis à très vite.